Yannick Delalot, bonjour. Bonjour. Vous êtes garde champêtre, police rurale de la ville de Vendin-les-Béthunes. Alors, pouvez-vous commencer par nous expliquer le rapport entre la police rurale et le fait d'être garde champêtre? Garde champêtre avant tout, c'est l'appellation, c'est le corps qui compose la police rurale en fait. On a la police nationale et ceux qui composent la police nationale c'est les gardiens de la paix. Nous, la police rurale est composée des gardes champêtres. Alors la police rurale c'est surtout une appellation pour bien nous distinguer des policiers municipaux. Voilà, on a la police municipale qui on va dire, on la trouve plus en ville, c'est plus urbain, et la police rurale, comme son nom l'indique, c'est plus en milieu rural. Mais ce sont les gardes champêtres territoriaux. Dans quel secteur exercez-vous votre métier? Alors on exerce notre métier surtout en milieu rural, dans des communes qui peuvent aller jusqu'à environ 3000 habitants. Au-delà, après, c'est plus des villes, on rencontre plus souvent des policiers municipaux. Moi, personnellement, j'exerce mon métier dans le Nord-Pas-de-Calais. On a beaucoup de communes rurales ou semi-rurales. Et c'est dans ces milieux-là qu'on exerce nos métiers, justement, pour tout ce qui est lié aux problèmes ruraux que l'on peut rencontrer dans le quotidien, quoi. Justement, quel est votre quotidien? Quels sont vos champs d'action? Alors notre champ d'action est très vaste. Il y a environ 150 domaines de compétences. On peut très bien parler de la police de la pêche, de la police de la chasse, des bois, des forêts, de l'environnement, de la salubrité, de la police des déchets, mais il y a également la police de la route, puisqu'on est également compétent en matière de police de route, tout ce qui est les stationnements, les sens interdits, c'est assez large. Mais il y a également la police de l'urbanisme, de l'enseigne, c'est vraiment un domaine très élargi. Alors il faut savoir qu'on est compétent dans tous ces domaines-là, et lorsqu'on intervient pour, on va dire, une contravention, pour une infraction quelconque, là on a le pouvoir de dresser un procès verbal puisqu'on est agréé et assermenté. Alors une question, est-ce que vous, par exemple, en tant que garde champêtre, vous avez un secteur d'activité bien défini où on peut vous retrouver dans tout ce que vous venez de citer? Justement, ce qui est intéressant dans ce métier de garde champêtre, c'est qu'on ne sait pas de quoi va être fait notre journée. On se lève le matin, qu'est-ce qui va nous attendre, on ne sait pas. Alors c'est très diversifié dans le sens qu'on peut très bien intervenir pour des conflits de voisinage, une heure après pour une histoire de divagation de chiens, après c'est un problème de pêche parce que on va faire un petit contrôle de pêcheur et finalement il y a un pêcheur qui n'a pas son permis. Après on va partir, on va nous appeler sur un litige qui oppose un voisin avec le domaine public. C'est vraiment très vaste et il est vrai que lorsqu'on se lève le matin, qu'on arrive au travail, on se pose la question, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Mais bon, généralement, ça se passe très bien. Alors, est-ce que vous avez également un rôle de conseil, de prévention auprès des usagers? Oui, bien sûr, oui. Surtout, on est là avant tout pour faire de la prévention. On n'est pas là pour faire de la répression. C'est pas notre objectif. Notre but, c'est d'essayer de veiller à ce que tout se passe bien. Donc, on a relativement des bons contacts avec la population, les personnes âgées, surtout lorsqu'elles nous voient, elles sont un peu rassurées puisqu'on va à leur contact, etc. Et lorsqu'on voit des gens, ça se passe très bien. C'est surtout avant tout de la prévention. Il est sûr qu'il faut savoir qu'il y a possibilité pour nous de faire de la répression si vraiment on est obligé de le faire, quoi. Mais souvent ça se termine bien et on dialogue souvent avec les gens, quoi. Alors, y a-t-il des perspectives de recrutement dans votre secteur d'activité? Oui, parce que le métier d'année en année évolue, le déroulement de carrière évolue également. On a de plus en plus de communes qui s'intéressent à notre fonction de garde champêtre et effectivement donc les centres de gestion commencent à organiser des concours de plus en plus souvent, les postes deviennent nombreux. On a une perspective au niveau des structures intercommunales, puisqu'aujourd'hui une structure intercommunale peut recruter des gardes champêtres territoriaux sous forme de brigades et de les mettre à disposition des communes membres. Et ça, c'est ce qu'on veut développer avant tout pour pouvoir faire profiter les petites communes qui n'ont pas la possibilité financièrement de bénéficier d'un service de garde champêtre. Et même par le biais de l'intercommunalité, ils pourraient avoir recours à nos services. Alors quel type de profil et quelles sont les motivations nécessaires Alors là, le type de profil avant tout, faut aimer le contact avec les gens, ça c'est primordial. Il faut aimer également l'environnement, aimer être dehors, aimer également travailler seul, puisque dans la plupart des cas, le garde champêtre travaille seul. Donc il faut vraiment aimer la nature déjà. Et respecter déjà soi-même la nature, son environnement. Et puis comme je vous ai dit, le contact avec la population, c'est vrai que c'est primordial. Dès qu'on a ces premiers éléments, après on peut faire éventuellement un bon garde champêtre. Alors pour avoir plus de renseignements, si on va intégrer la police rurale, à qui s'adresse-t-on au CNFPT? On vient vous voir directement? Voilà, alors il y a deux possibilités. Vous pouvez vous adresser directement au centre de gestion qui organise des concours pour avoir des renseignements, mais également auprès des CNFPT, puisque le CNFPT s'occupe de notre formation. Et eux, on
on s'occupe, disons, de la formation des gardes champêtres et ont des formateurs sur place, donc ils sont vraiment à même de fournir les renseignements nécessaires à comment devenir un garde champêtre. Yannick Delallot, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, au revoir.